RDC a commencé son exploitation depuis le deuxième semestre de l'année 2008. Alors Ecobank RDC aujourd'hui, c'est 9 agences à travers le pays. On en a 2 dans la partie Est avec Goma Bukavu. On en a 2 autres dans le Grand Katanga. Donc on a Lubumbashi et Kolwezi. Du côté ouest du pays, on peut citer Matadi. À Kinshasa, nous en avons 3. Donc l'agence principale, notre agence VIP et une agence Alimété. Et nous avons également une agence aujourd'hui à Kikwit. Ecobank aujourd'hui, c'est 6 à 7% de part de marché, ce qui est pas anodin parce que quand on regarde la structure même de notre marché, on voit tout de suite qu'il y a ce qu'on appelle comme en cyclisme l'échappée. On a un groupe de 5 banques aujourd'hui qui pilotent un peu le secteur, dont Ecobank aujourd'hui, et puis on a les 10 autres qui viennent par la suite. Alors Ecobank, c'est à peu près 860 millions de pieds de bilan. Je suis en train de parler des chiffres certifiés par des commissaires aux comptes au 31 décembre 2021. À peu près 160 millions de crédits sur l'économie congolaise, les dépôts pour plus de 660 millions de dollars. C'est que je pense qu'aujourd'hui, et le marché va le dire également, qu'on fait partie des meilleurs en termes de produits digitaux et canaux alternatifs de paiement. Aujourd'hui, Ecobank, la croissance affichée sur 2022 en termes de résultats est essentiellement tirée par les produits de services. Aujourd'hui, par exemple, s'il faut parler de quelques-uns de ces produits, je parlerai de notre gamme de produits Omni. Donc, on a 2 produits, Omni Light pour les petites sociétés et Omni Plus pour les corporates, qui permettent aujourd'hui à nos clients de pouvoir directement, à partir de leur bureau, passer un certain nombre de transactions sans avoir besoin de venir physiquement à la banque. Et ça, c'est un produit qui marche très bien chez nos clients. Je parlerai également de Ecobank Mobile, qui est aujourd'hui une application que tout le monde a, y compris moi. Je pense que la plupart des clients l'ont aujourd'hui, qui permet à partir de son téléphone portable aujourd'hui de faire des transferts et même de faire des transferts de son compte bancaire vers un compte, par exemple, de monnaie électronique et inversement, faire certains paiements. Notre secret, c'est ça. Donc, ce que je viens de citer, mais également, j'ai envie de dire, l'ingéniosité de la main-d'œuvre. On a aujourd'hui des collaborateurs qui sont très dévoués à la banque, qui sont capables aujourd'hui d'aller dénicher des opérations, des transactions auprès de la clientèle et des opérations qui sont rentables pour la banque. Le groupe Ecobank a également développé des produits particuliers pour les PME. On a des programmes de crédit qui au fait, en gros, est composé au fait d'un certain nombre d'éléments et des critères qui permettent d'aller sur des financements des PME en mitigeant les différents risques qu'on peut avoir sur les PME. Aujourd'hui, on fait essentiellement du financement de bons de commande et des avances sur facture pour beaucoup de PME qui rentrent dans les critères de ces programmes-là, parce que ces programmes permettent de mitiger des crédits, des risques sur les crédits, notamment avec des assurances. On a notamment un partenaire assez important qui travaille sur le marché congolais, pas qu'avec nous, avec d'autres banques. Mais il y a ce genre de produits qui existent aujourd'hui pour les PME. Et récemment, on a aussi lancé un produit qui est PME, mais spécialisé pour les femmes. Ça, c'est quand même une innovation sur notre marché qu'on appelle Elevate. Donc, toutes les sociétés, on va dire actionnariat majoritaire féminin ou à direction majoritairement féminin. Aujourd'hui, ce que moi je perçois des différentes campagnes qu'on a faites sur le sujet, je pense qu'aujourd'hui on est classé probablement top 2, top 3 dans le secteur bancaire en termes de produits digitaux. Moi je serais optimiste, je dirais même on doit être dans top 2. Si pas numéro 1. Ecobank, c'est une trentaine de pays qui remontent l'expérience client et réfléchit au niveau du groupe. On essaye toujours d'améliorer. Et les années qui vont venir vont nous donner raison. On a d'autres innovations qu'on va mettre sur le marché. Première ambition pour nous, c'est améliorer notre empreinte dans le pays. Tout à l'heure, quand j'ai décrit le réseau, j'ai dit qu'on était présent à l'Est, au Sud-Est, à l'Ouest, mais je n'ai pas parlé du centre. Je n'ai pas parlé du centre, je n'ai pas parlé du Nord-Ouest.
par exemple. C'est un projet, c'est une ambition pour le moyen terme et probablement pour le long terme. C'est qu'on voudrait avoir suffisamment de présence dans le Grand Kasaï, mais également dans le nord-ouest. Alors sur le court terme, on a des projets également d'extension de notre réseau, notamment dans le Grand Katanga, parce qu'on a pas mal de projets, on dessert pas mal de clients aujourd'hui, on a besoin de plus de présence en parallèle de ce qu'on fait déjà en termes de digitalisation. Mais il y a également des projets sur l'ouest du pays. Alors pourquoi l'ouest du pays? C'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de projets également publics au niveau de l'ouest du pays et on a pas mal de clients qui sont contractants dans le cadre de ces projets avec l'État, que nous accompagnons déjà et qui ont besoin aujourd'hui d'un peu plus de présence sur les lieux où ils vont exécuter leurs projets.